lisons rapidement Romains chapitre 12, si vous le permettez. Romains 12, 12. Oui, on va descendre un peu. En tout cas, nous sommes joyeux. Parce que nous savons que notre délivrance approche. Notre délivrance approche par la grâce de Dieu. Seigneur, mets mon logiciel spirituel à jour. Que je sois à jour. Je ne suis pas un ordinateur, mais il faut que je sois à jour. Spirituellement, je dois être à jour. Par la grâce de Dieu. Romains 12, 12. Il est dit ici, par la grâce de Dieu, je vais trouver Romains 12. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Vous êtes d'accord avec cela? Asseyons-nous. Frère, nous sommes d'accord avec cela. Nous sommes joyeux. N'est-ce pas? Oui. Nous sommes joyeux à cause de notre espérance. Permettez que j'aille rapidement. Soyez patients dans la détresse. Amen. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Mais nous venons en aide à Israël. Ça fait plus de 20 ans que nous le faisons. Et chaque fois que j'envoie le peu d'argent qu'on donne, les 300 euros, les 400 euros, les 500 euros, celui à qui ils envoient une longue lettre comme ça. Ils envoient, pour nous remercier, ils envoient une longue lettre comme ça. Mais t'as dit, frère, sœur, voyons loin. Vous pensez que lorsque nous sommes tranquilles là, vous pensez que Dieu n'agit pas. Mais je vous ai toujours dit ici, voyons loin. Voyons loin. Vous pensez que si les autorités, tout ça nous laisse tranquilles. Mais il y a des églises qui ont été fermées. Nous aidons Israël. Et ils savent que nous aidons Israël. Oh, que Dieu nous donne beaucoup de sagesse, frère. Et nous allons continuer à aider Israël. À soutenir Israël par la grâce de Dieu. Dites Amen à cela. Amen. Et que Dieu nous bénisse. Allons rapidement. Maintenant, il a dit ici, par la grâce de Dieu. Donc, nous venons en aide à Israël. Et nous allons continuer à venir en aide à Israël. Comme nous allons continuer à venir en aide à tous nos frères, à toutes nos sœurs. N'écoutez pas les gens qui vont vous flatter, qui vont vous tromper, qui vont vous duper. Non, nous ne sommes pas ça. Lisons un peu, continuons un peu. Par la grâce. Donc, verset 14. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Ça aussi, nous le faisons. Nous prions pour ceux qui nous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Et Frère Franck nous a toujours dit, surtout moi, quand je vais dans son bureau, il dit il y en a qui livrent il y en a qui livrent leurs frères à Satan au lieu de les livrer à Jésus. Amen. Donc, nous, nos frères, nous les livrons à Jésus. Et nous n'allons jamais livrer un frère à Satan. Nous livrons toujours nos frères à Jésus. Et ça, l'homme de Dieu nous l'a toujours dit. Continuons un peu. Donc, nous demandons la bénédiction. Ouais. Verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. Vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs. Je sais pas si c'est écrit comme ça. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez des tâches modestes. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Oh, le Seigneur est merveilleux. Hein? Ailleurs, il a dit, ne vous prenez pas trop pour des sages. Ici, ne vous prenez pas trop au sérieux. Maintenant, vient la chose. Je crois que Frère Franck nous a beaucoup prêché dessus avant ça. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Ah oui, vous savez ce que c'est la colère de Dieu sur quelqu'un qui vous persécute.
Nous, on l'a vu. Vous comprenez? On a vu quelqu'un qui se moque de vous, qui se moque des noms de Dieu. Ne nous moquons jamais d'un prédicateur, donc jamais. Il a ses faiblesses, il a ses manquements. Ne nous moquons jamais. Au contraire, nous devons nous soumettre à l'homme à qui Dieu a donné son autorité. C'est ça qu'il s'agit. Allons rapidement, si vous le permettez. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture dit, c'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais au contraire, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Bénis ces quelques paroles. Sois avec notre frère V, inspire-le, inspire vraiment au travers de ta parole. Bénis cette petite assemblée. Nous comptons sur toi au nom de Jésus. Amen. Viens, mon frère. Dieu soit remercié pour sa parole et pour tout ce qu'il fait, bien entendu, comme le frère le dit souvent, tout ce qu'il a pu faire, notamment ces derniers jours. Nous sommes reconnaissants à Dieu. C'est sa grâce. Amen. Moi, je crois que le Seigneur nous aide. Là où nous ne sommes pas capables, il nous rend capables. Amen. Nous l'avons dit, il nous a rendus capables d'être ministres aussi de sa parole. Il nous a été capables, comme Sarah elle-même a été rendue capable de pouvoir être elle-même dans une possession d'une descendance. Nous sommes rendus capables de bonnes œuvres, mais nous ne sommes pas capables. Alors nous n'avons pas de honte à dire que nos capacités viennent de Dieu. Amen. Amen. Et si vous sentez que vous avez des capacités, alors je vous invite à les remettre au Seigneur, afin que vous puissiez, comme nous l'avons entendu, ne pas penser que nous sommes nous-mêmes en mesure de nous en tirer tout seuls. Ce n'est pas possible. Même pour Israël, Dieu viendra aussi à son secours. Amen. Aujourd'hui, ils sont un peuple qui vit avec la loi de Dieu. Et la loi de Dieu ainsi leur commande d'agir aussi, comme nous le savons, et comme la loi est dure, et la loi aussi est une vérité, et la loi est bonne. Et nous savons que Dieu agit comme ainsi il a toujours fait avec Israël, pour leur accorder ainsi non seulement fidèlement son soutien, mais aussi de pouvoir accomplir la promesse qu'il a fait aussi, qu'afin ils puissent voir un jour le Seigneur, le Messie, le reconnaître. Et je lisais un article en disant que aujourd'hui, si Israël est rentré dans sa nation, dans son pays, c'est une grâce que Dieu a fait pour eux, mais aussi pour nous. Amen. Parce que figurez-vous que tout ce qui a été annoncé au sujet d'Israël et qui s'est accompli, eh bien c'est une grâce pour nous, parce que si cela n'avait pas été accompli, nous ne pourrions même pas envisager l'enlèvement. Parce que nous voyons que tout ce qui est lié aux 70 semaines de Daniel, avant même que ne vienne la dernière semaine de Daniel, qui doit être la grande tribulation, l'Église doit être enlevée avant. Mais pour cela, il fallait que d'abord Israël soit positionné dans sa nation. Donc vous savez, Dieu fait des choses merveilleuses. Aujourd'hui, c'est le positionnement des choses. Nous sommes positionnés en Christ, nous sommes positionnés dans l'Église. Israël est positionné ainsi comme Dieu l'a souhaité, au milieu des nations. Et les nations aussi sont en train aussi de se placer pour ainsi le dernier round. Mais en attendant, nous aussi, nous remercions le Seigneur qui nous ait montré aussi notre place. Et le frère l'a lu ici. Nous ne vivons plus dans la loi de Dieu telle que ainsi elle a été donnée, mais nous vivons par la grâce que Dieu nous a accordée. Et le Seigneur lui-même nous a vraiment ainsi accordé qu'il puisse lui-même accomplir cette loi. Nous n'en étions pas capables. Et j'ai écouté comme vous certaines choses peut-être dans les dernières aussi réunions que nous avons entendues de frère Franck. J'ai aimé cela, je vous donne parce que je l'ai noté ici. Mais il dit, nous ne pouvons pas vivre de demi-vérité ou de demi-mensonge. Nous devons vivre de la pleine vérité. Nous devons vivre du plein évangile. Et comme lui-même l'a rappelé, beaucoup prêchent l'évangile.
Mais ce message qui nous a été donné nous a accordé la grâce de pouvoir avoir vraiment une contenance, quelque chose qui nous ramène ainsi à l'Église originale. Donc nous sommes particulièrement reconnaissants à Dieu qu'il n'y a pas de demi-vérité, il n'y a pas de demi-mensonge. Donc dans notre vie, il n'y a pas de demi-marche chrétienne. Il y a une marche avec Dieu ou il n'y en a pas. Il y a une manière d'être à lui, c'est d'être ainsi tout simplement consacré à lui, ou on l'est ou on ne l'est pas. Mais celui qui pense qu'il peut servir Mammon et Dieu en même temps, il est dans l'erreur. Donc il n'y a pas de demi-mensonge, de demi-vérité. On ne peut pas se contenter de dire ce soir, oui, mais il y a quand même une bonne partie qui dans ma vie est satisfaisante. Non, 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 c'est complètement insatisfaisant. Dieu ne va pas se satisfaire de tes propres ainsi considérations par laquelle toi tu vois que ce que tu fais ainsi est valable selon ton raisonnement. Il faut que tu sois considéré que Dieu lui te trouve agréable. Il faut qu'il lui trouve ainsi ses œuvres en toi. Donc tes demi-vérités, tes demi-mensonges n'ont pas de place. Il n'y a que la place pour la vérité de Dieu. D'ailleurs, on n'a pas de puissance pour le mensonge, mais que pour la vérité. Autre chose qu'il a dit, voyez-vous, on parle du Saint-Esprit, mais il y a une chose qui est certaine, on ne peut pas s'exercer au Saint-Esprit. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on reçoit le Saint-Esprit. C'est ce que le frère nous a dit. On ne peut pas simplement parler du Saint-Esprit et commencer à vouloir essayer nous-mêmes d'exercer la chose. Il faut d'abord le recevoir. Et ce que nous recevons de la part de Dieu nous permet de le dire, que ce que Dieu dit, c'est une chose. Ce que l'homme dit, c'en est une autre. Mais ce que l'homme dit, ça c'est une chose. Mais ce que Dieu lui-même accomplit, ça c'est de son domaine à lui. Donc l'homme dit beaucoup de choses, mais il n'est pas en capacité, frères et sœurs, de pouvoir l'accomplir. Mais Dieu nous rend capables de l'accomplissement de chaque promesse. Donc nous le disons, nous sommes reconnaissants que nous pouvons connaître toute la Bible, nous pouvons avoir accès à toutes les vérités, il faut qu'il nous rende capables. Il faut que nous puissions nous-mêmes devenir ainsi, voilà, os de ses os, chair de sa chair, nous devons devenir ainsi tel que lui-même il est. Lisons une écriture simplement, je voudrais vous montrer ce soir que dans le fond, le frère l'avait dit, il l'avait abordé comme cela en disant qu'il faut que nous cessions souvent de pouvoir avoir la pensée des considérations, c'est-à-dire de vouloir faire des comparaisons, voilà, parce qu'on aime bien, hein, c'est humain. On se compare généralement aux autres. Nous devons d'abord regarder à Jésus. C'est le seul par lequel ainsi il nous est dit que nous pouvons parvenir à la perfection, portant nos regards vers lui. Il suscite déjà la foi. Mais un homme, il ne te suscite pas la foi. Non, il te suscite parfois un engouement. La vie des hommes, les gens sont comme cela. Je me souviens, je dis ça, mais écoutez, il faut bien dire quelque chose parce que c'est l'exemple. Je me souviens, il y avait un chanteur, Claude François. Les jeunes, quand ils rentraient sur scène, ils criaient, ils hurlaient. C'était leur idole. Ils s'identifiaient dans cela. D'autres s'identifient dans des partis politiques. D'autres s'identifient ainsi dans différentes situations. Mais nous nous identifions qu'à un seul. C'est le Seigneur, c'est tout. Donc c'est important, frères et sœurs, que nous puissions ainsi savoir exactement où se trouve la chose juste. Alors il faut éviter de faire des comparaisons et de vouloir ainsi trouver des différences sur lesquelles ainsi nous-mêmes nous allons nous jauger. Non, il n'y a qu'une seule balance véritable, c'est la balance du Seigneur. Bon, il y a une chose que j'aimerais lire avec vous. J'aimerais lire pas mal de petits versets, donc on va les lire. Ça sera certainement bénéfique, parce que ce qui sort de la bouche de Dieu est bon. Hein. Voilà. Donc, nous lisons simplement dans Exode 11:7. Écoutez, simplement, regardez. Dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur a toujours souhaité faire la différence entre ceux qui sont de son peuple et de ceux qui ne le sont pas. Et aujourd'hui, c'est comme cela. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Et si tu crois le Seigneur... eh bien, tu es différent des autres, c'est vrai. Et on peut voir à une vue que quelqu'un qui croit dans le Seigneur n'est pas simplement quelqu'un qui dit les choses, mais il les vit. Et ça se voit. Donc il y a des différences notables, mais il y a des fois des différences qui ne sont pas évidentes. Parce que quand on voit les enfants de Dieu aujourd'hui, des fois, moi j'ai du mal à voir effectivement si nous sommes vraiment des croyants du message biblique. Ouais, j'ai du mal, moi. Ah oui, j'ai du mal. Quand je vois, alors je me dis, après, il faut que je fasse des comparaisons. Je ne veux faire aucune comparaison. Je veux simplement regarder à ce que Dieu attend de nous. Amen. Et la chose, le modèle, c'est toujours lui. Ce que, ainsi, Frère Branham a vécu, nous avons entendu, comment Frère Branham était un homme de Dieu. Il a été, bien entendu, tout à fait accepté quand il y avait des miracles. Et ils ont comparé
cela au ministère de Jésus. Mais quand frère Branham a commencé à prêcher l'enseignement biblique, alors là, ils ont commencé à pouvoir être en désaccord avec lui. Vous avez entendu comment, je ne sais pas comment c'est possible, on a même du mal à le répéter, mais comment ainsi l'homme qui, lorsque frère Branham a eu son accident, et qu'il est décédé, alors un homme qui se dit être un homme de Dieu ou un croyant a pu dire certainement que l'ange de l'Éternel était en congé ce jour-là. Comment entendre des choses pareilles? Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Apparemment, il ne devait pas le craindre beaucoup, lui. Mais dans le contexte de l'ange de l'Éternel, comme il disait, et frère Franck nous le rappelait, il ne pouvait pas être constamment avec lui en tant que tel. Mais la présence de Dieu est avec toi et avec moi aujourd'hui. Donc ne comparons pas nos vies à quelqu'un d'autre. N'essayons pas de faire ainsi des amalgames sur lesquels, parce que lui, ça me plaît, alors je voudrais être comme lui. Nous voulons être comme le Seigneur le veut. Sois ce que tu dois être, un enfant de Dieu racheté qui vit Jésus-Christ comme lui il le souhaite, mais pas comme tu veux. Et comme nous le disons, nous pouvons faire tout ce que Dieu ainsi nous dit, mais pas tout seul. Il faut qu'il soit avec nous, qu'il nous accorde sa grâce. Alors, voilà les comparaisons que le Seigneur donne, les différences notables qui doivent être quand même une évidence biblique. Mais pour nous, frères et sœurs, les différences, on va voir, il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence entre nous. On va dire, mais oui, on est de milieux différents, certes. Nous venons ainsi avec peut-être ainsi différentes pensées. Oui, ok. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une chose. Il n'y a pas de différence les uns vis-à-vis des autres. On est tous pareils. On va dire, mais ça c'est bizarre. Non, mais je ne vois pas. Non, tu n'es pas pareil que moi physiquement. Mais spirituellement, nous devons être pareils. Pareils. Il ne faut plus voir de différence. Il y en a marre de ça. De se voir différents les uns les autres. Et tous les frères se voient différents. Il y a des assemblées différentes. Il y a des pays différents. Et puis les chats. Non, mes frères et sœurs, on va le voir. Il y a une église. Il y a un seul cœur. Et ça, frères et sœurs, il ne devrait pas y avoir de différence. Il y a des choses qui sont peut-être ainsi manifestées d'une manière différente, peut-être. Mais dans notre croyance, nous devrions faire un. Nous devrions faire un. Alors, voyons d'abord ce qu'il est dit ici. Dans ainsi, Exode 11, 7, il est dit. Exode 11, 7, il est dit. Mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboiera ni contre un homme, ni contre une bête, afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. Amen. Il doit y avoir une différence entre le monde du Seigneur et le monde tel que nous le connaissons. Ça, c'est sûr. Et ça, vous pouvez faire effectivement des comparaisons, et ça permet de te dire que tu t'aperçois que tu n'es plus ce que tu étais. Et frère Franck le disait, il faut arrêter de voir toujours se comparer quand ça ne va pas avec toujours ton passé. Ton passé, il a été englouti dans la mort. Il faut arrêter de toujours penser, oui, mais je regarde comment j'étais avant, je sais que je suis mieux aujourd'hui. Hein? Je suis bien aujourd'hui. Et d'ailleurs, même nous allons le lire, avant, j'étais ainsi un être qui n'avait pas d'espoir. Maintenant, je suis une nouvelle création. Donc, c'est un état de fait. Donc, les différences sont que tu n'es plus ce que tu étais. Mais comme avait dit Frère Branham, la Sulamite a dit, je ne suis pas encore ce que je devrais être, mais je ne suis plus ce que j'étais. Et je tends, comme Paul dit, vers la perfection. Donc, arrêtons de nous comparer avec des critères qui ne sont pas tenables. Regardons simplement aux choses, et comme il est dit, ici, en tout cas, vous reconnaîtrez la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. Amen. Donc, tu dois faire la différence concernant ainsi ta vieille vie et ta nouvelle vie. Mais ne considère pas les autres. Regarde d'abord ce que lui a fait pour toi. Et de voir aujourd'hui à quoi tu es arrivé. Remercie-le. C'est lui qui a commencé cette œuvre et c'est lui qui l'achève. C'est lui qui encore nous accorde sa grâce ce soir de pouvoir le dire. Oui, on doit savoir faire la différence entre la vérité et le mensonge. On doit faire la différence entre la lumière et les ténèbres. On doit faire la différence par le discernement de l'esprit, ce qui est vrai de ce qui est faux. Que Dieu nous aide. Bon, deuxième chose ici, dans Ézéchiel. Bon, Ézéchiel, oui, allons-y, si on trouve facilement. Ézéchiel, je voudrais surtout lire dans le Nouveau Testament. Mais bon, Ézéchiel, c'est pour vous montrer que, oui, il y a des choses notables que nous savons faire comme différence. Dieu aussi. Mais comparons les choses qui sont comparables. Et dans Ézéchiel, chapitre 44, verset 23. 44, verset 23.
Nous lisons. Aucun sacrificateur, verset 21, ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ils ne prendront pour femme ni veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la descendance de la maison d'Israël, ou une veuve si elle est la veuve d'un sacrificateur. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer entre ce qui est saint et ce qui est profane. Et ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Amen. Ça, il faut savoir faire ces comparaisons, hein. C'est de savoir dans ta vie qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais il faut arrêter de le comparer. Oh là là, je sens que ça ne va pas. Oui, mais lui, il le fait comme ça. Arrête. Tu es en train de chercher un échappatoire. Tu es en train de te créer ainsi quelque chose pour te dédouaner de ta responsabilité. Parce que les gens dansent, parce qu'ils font n'importe quoi, nous, on va faire aussi les mêmes choses. C'est ça. Non. Moi, je veux rester dans la sobriété de Dieu. Je ne veux pas aller voir les choses qui se font ailleurs. Je veux continuer à rester là où j'ai toujours été enseigné de Dieu. Et comme nous l'avons reçu dans ces... Restons, frères et sœurs, sobres en toutes choses. Ne nous laissons pas aller, comme l'Écriture le dit, ne nous laissons pas nous conformer au siècle présent. Hein. Les choses d'aujourd'hui, frères et sœurs, c'est clair. Nous n'avons qu'un seul critère, c'est de regarder à Dieu. Il y a des différences et des choses, oui, mais pourquoi ? Pour savoir où tu en es. Mais ce n'est pas au regard des autres. Ce n'est pas au regard ainsi de ce qui se fait dans une église, dans une assemblée. Ce qui est important, c'est que tu saches faire la différence dans ta vie sur ce qui est bien de ce qui n'est pas bien, de ce qui est pur de ce qui est impur, de ce qui n'est pas ainsi acceptable de ce qui doit l'être. Et ça, tu viens dans la maison de Dieu pour apprendre, pour savoir effectivement comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu. Et il est dit ainsi, la sagesse nous enseigne. Amen. Comment nous devons nous comporter dans la maison de Dieu ? Dernier exemple, ainsi dans Malachie, ça nous connaissons tous, hein, mais nous le lisons quand même, voilà, pour montrer que le Seigneur lui-même sait faire des différences, et tu dois savoir faire des différences sur les points qui te concernent, qui sont élémentaires. Moi, j'ai été capable, par la grâce du Seigneur, parce qu'il nous a rendus capables, de faire la différence, hein, que ce message biblique que nous avons entendu était de Dieu. Amen. Et nous savons faire la différence quand nous entendons des âneries. Oui. C'est un privilège, non ? C'est une grâce que Dieu nous a fait, hein ? Mais est-ce qu'on va devenir, au contraire, humilions-nous sous la main puissante de Dieu? Parce que la connaissance a fait enfler, et ça a fait beaucoup déborder les choses, hein, les combats et les choses. Non, frères et sœurs, que Dieu nous amène dans sa paix, que nous soyons sereins. Nous avons la vérité, c'est vrai, mais qu'elle puisse nous affranchir, n'est-ce pas? Alors il est dit ici, je crois que c'est dans Malachie, bien sûr. Je suis en Zacharie, et Malachie, c'est le dernier livre, bien sûr. Matthieu, chapitre 3, on l'a lu dernièrement, et nous le relisons ensemble. Hein. Au jour que je prépare, je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert, et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Donc c'est un temps, frères et sœurs, où nous devons demander à Dieu le discernement de l'esprit, pour savoir faire la différence, parce que nous sommes dans le temps des faux oins. Nous sommes dans le temps de la tromperie, de la supercherie. Nous sommes dans le temps, et si les élus pouvaient être séduits, mais ils ne le seront pas. Mais dites-vous bien que nous sommes arrivés à un temps, frères et sœurs, où tout est devenu ainsi sur, comme on dit, sur le flanc de la lame. C'est très fin, frères et sœurs. Ne nous laissons pas tromper. Sachons faire la différence entre ce qui est ainsi voué à l'échec et ce qui est voué à la réussite. Voilà, c'est ça les choses que vous devez savoir différencier, les choses que nous devons ensemble ainsi comparer, et ça s'arrête là. Pour le domaine maintenant qui nous concerne, nous n'avons pas ainsi à considérer que moi, ma sœur Pascale est différente de ma sœur Monique. Non, nous ne devons plus nous considérer dans la chair. Nous devons nous considérer maintenant comme un seul corps, parce que le Seigneur vient chercher son Église épouse. Il va falloir s'efforcer, frères et sœurs, à nous serrer les uns les autres, à être dans une étreinte, pour ne plus nous considérer afin de nous juger, de nous aimer, de nous efforcer de nous aimer, parce que la Bible dit « efforcez-vous de vous supporter ». Oui. Mais le temps vient où l'amour de Dieu doit s'emparer de nous, au point où nous n'aurons plus besoin de venir ici avec encore quelques efforts, mais nous allons tellement ainsi être assoiffés, tellement désireux de sentir l'effusion de l'Esprit, frères et sœurs, que nous allons faire un dans l'amour divin. On ne va plus simplement le chanter, on va le vivre. Et pour cela, pour le vivre, il faut nous le dire, il n'y a aucune différence les uns avec les autres ce soir. Nous ne devons plus nous voir en chiens de faïence, nous devons nous voir tous comme des fils et des filles de Dieu rachetés au prix du sang,
Et nous devons ainsi pouvoir alors maintenant nous réfugier dans sa sainte et précieuse parole de Romains chapitre 10. Et là, nous allons suivre plusieurs lectures. Et vous allez voir, ça, c'est pour nous, pas simplement nous rassurer, mais nous positionner pour une réalité, qu'il n'y a plus de noir, il n'y a plus de blanc. Il y a quand même des jaunes, oui. Il y a quand même, il y a toutes sortes. Hein. Mais frères et sœurs, il va falloir que nous comprenions ce soir dans quel élément nous faisons un. Chaque foyer est individuel. Chaque homme et chaque femme mariée a son propre foyer. Alors oui, ça fait des différences, n'est-ce pas, de maison. Mais nous sommes tous de la même maison. Nous sommes tous dans la maison du ciel. Ainsi donc, nous devons pouvoir considérer que nous sommes tous des familles de Dieu, ensemble, qui aspirons à la même chose. Éduquer nos enfants, les voir grandir. Voilà. Et nous voulons que, ainsi, tous ensemble, nous puissions obtenir un résultat ensemble unique. Parce que nous ne voulons plus simplement avancer en regardant les autres, hein, en pensant que, oui, mais pour lui, d'abord, qu'il se débrouille. Non, c'est fini ça. Le temps est de nous aimer, de nous supporter, pour nous amener maintenant jusqu'au bout. On est proches, frères et sœurs. Donc, il y a un reste qui a besoin d'être affermi ce soir, c'est nous. Et croyons simplement ce que Dieu nous dit ici. Donc, dans Romains, lisons cette écriture, dans Romains chapitre 10, déjà, 10, 12. Il est écrit, moi j'aime cela, mais il est dit, verset 5. En effet, Moïse écrit à propos de la justice qui vient de la loi. L'homme qui la mettra en pratique vivra par elle. Amen. Donc la loi est bonne. Bien sûr qu'elle est excellente. Hein. Mais il faut respecter chaque iota de la loi. Et comme on en est incapable, Paul l'a expliqué dans Romains, on est incapable. Donc vous voyez, nous sommes incapables. Et tu m'as dit tout à l'heure que oui, mais lui me rend capable. Parce que lui-même, elle a accompli cette loi. Il est venu pour moi. Et cette loi est devenue une réalité lorsque Christ lui-même, ayant porté ainsi notre inimitié, notre péché qui nous séparait de la présence de Dieu, Dieu nous a réconciliés par le ministère de Jésus-Christ. Et nous avons part aujourd'hui, frères et sœurs, à une véritable justice qui n'est plus celle de la loi, mais de celle qui maintenant s'accomplit par la foi. Lisez ce qui est écrit. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Parce que celle de la loi, dent pour dent, œil pour œil, fais ceci, si tu ne le fais pas, c'est fini. Mais Dieu le dit, regardez, mais voilà comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Et qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Mais alors que dit-elle donc, cette justice par la foi? Elle dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Amen. Et toi, tu rajoutes dans ta tête. Mais rajoute pas surtout ça. Elle est surtout pas dans la tête. Elle est d'abord dans ton cœur. Et pourquoi dans la bouche? Oh, écoutez bien. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, je le confesse ce soir. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Si tu le confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Amen. Donc tu dois croire et tu dois confesser. Puis avant, il est dit, tu dois confesser et tu dois croire. Les deux sont liés ensemble. C'est pour ça qu'il a été écrit ensuite, Jacques l'a expliqué, mais si tu as la foi, montre-moi tes œuvres. Mais oui, parce qu'une foi sans les œuvres, elle est morte. Regardez maintenant ce qu'il dit. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. D'abord, si tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Écoutez bien maintenant, à cause de ça, si ta foi est la même que la mienne, et si ma foi correspond aussi à la tienne, et qu'elles s'unissent ensemble, il n'y a pas de différence, en effet, entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Amen, car quiconque invoque le Seigneur, et le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Donc tu vois une différence, toi? Il n'y a plus de différence. En ce domaine-là, Dieu ne voit plus de différence entre le juif et le grec. On va le voir ailleurs, il y a d'autres mentions
il n'y a plus de différence. Si tu en vois une, c'est que toi, ton cœur est tortueux. Parce que tu penses encore... Moi, c'est pour ça qu'il faut qu'on en arrive à ça. Celui qui confesse Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur, il est ton frère, il est ta sœur. Et tu laisses Dieu lui-même conduire sa vie. Tu pries pour lui, le frère l'a dit. Et lui prie pour toi. Et ensuite, tu laisses Dieu agir. Mais à la base, il n'y a pas de différence. C'est vrai qu'on va dire, mais aujourd'hui, nous avons une différence. Parce que ceux qui croient et puis qui n'ont pas reçu le message, ce n'est pas la même différence. C'est une grâce que Dieu a fait pour nous dans notre temps de nous permettre de recevoir cette connaissance. Mais la base, c'est tous ceux qui croient, ils sont sauvés. Alors, il est dit, il n'y a pas de différence entre, en effet, le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur. Amen. Amen. Avons-nous tous le même Seigneur déjà ce soir? Oui. Amen. Donc, nous avons cette grâce. Frères et sœurs, remercions-le. Colossiens 3.2. Regardez maintenant, continuons. Colossiens 3.2. Colossiens chapitre 3, verset 2, il est dit « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, verset 1, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. » Vous n'avez pas dit Amen parce que vous savez que vous cherchez beaucoup les choses de la terre. Hein? Alors là, c'est là qu'on dit, mais quand même, ma conscience me dit que je ne peux pas dire Amen. Mais dis Amen, parce que si tu crois à cette chose-là, c'est la chose que Dieu va faire dans ta vie. Il va te rendre capable d'aimer les choses du ciel plutôt que celles de la terre. Alors, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Oh ben si c'est caché, on ne va rien voir. Non, mais lui, il révèle. Il révèle sa vie qui est cachée en toi. C'est ton témoignage. Et il est vivant, ton témoignage. Hein? Écoutez bien. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir dans votre nature terrestre l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Tiens, regardez, Dieu ne veut pas des cœurs idolâtres. Donc l'idolâtrie aussi passe par la cupidité. C'est l'argent, l'idolâtrie de ces choses. Mais c'est le monde. Bon, il est dit, c'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Vous avez encore des mots grossiers? Des fois, au travail encore, hein, le langage, c'est de dire les mots, hein, je ne peux même pas les citer, moi. Que Dieu me garde. Frères et sœurs, il y a une différence de langage. Car il y a un langage spirituel pour des gens spirituels. Et la différence, c'est que nous devons avoir le même langage. Donc les discordes, les disputes, c'est parce que nous avons omis de prendre en compte l'œuvre du dépouillement. C'est pour ça qu'il est écrit dans Galates, après avoir tellement bien commencé, voulez-vous terminer par la chair? Et ça, c'est très important. Hein. Le temps que nous vivons est un temps où nous devons veiller à rester spirituels. Dieu a donné un langage spirituel pour des gens qui doivent être spirituels et qui ne doivent pas se laisser aller. Frères et sœurs, maintenant, dans les justificatifs, tout le monde et chacun maintenant ordonne ce qui doit se passer dans l'Église. Des personnes qu'on n'a jamais entendues dans le passé, des personnes qui n'ont même pas osé justement prétendre certaines choses, mais qui maintenant peuvent le faire. Et qui vous disent, vous avez le choix. Mais sachez une chose, la colère de Dieu n'est pas loin. Frères et sœurs, nous sommes un ensemble pour servir le Seigneur d'un même cœur et nous croyons que Dieu nous aidera à pouvoir ne pas nous laisser simplement impressionner parce que les œuvres de la chair, frères et sœurs, sont vraiment identifiées. Celui qui veut passer par la force, ainsi qui veut absolument démontrer, ainsi par les mots simplement, que tu dois changer ta vie simplement par un comportement qui serait un comportement humain, ça ne m'intéresse pas. Je veux que l'œuvre de l'Esprit continue et que ainsi la transformation de mon être qui s'est faite par l'Esprit continue par l'Esprit. Ne nous laissons plus imposer des préceptes et des choses, frères et sœurs, pour nous diviser, pour nous rendre ainsi sous le joug. Non, frères et sœurs, nous n'avons que simplement, ainsi par la grâce de Dieu, accepté encore ce qui est dit ici, mais maintenant aussi, vous rejetez tout cela. Verset 9, ne mentez pas les uns aux autres,
vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous disons, il n'y a là ni grec ni juif. Alors maintenant on va un peu plus loin. Ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur l'a dit, si vous demandez d'un même cœur une chose selon sa volonté, je vous l'accorderai. Ça vaudrait le coup que nous soyons tous un. Mais si nous voyons des différences, oui, mais elle, de toute façon, ou lui, il est assez faible dans la foi. Ah bon, d'accord. Mais oui, mais lui, là, tu as vu, il est plus spirituel. Arrêtons ces choses. Dieu a appelé chacun, et comme il est, à son niveau. Mais avec tout ça, Dieu fait une œuvre merveilleuse et nous nous acceptons les uns les autres afin que nous puissions d'un même cœur le dire. Mon frère, que Dieu te bénisse. Amen. Ce qui te manque, Dieu l'accordera. Et moi, ce que j'ai peut-être encore en trop, qu'il me l'enlève, n'est-ce pas? Donc c'est ainsi qu'il est dit, il n'y a plus ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Amen. Ah, vous allez maintenant dans Galates 3,28. Et vous avez dans Galates 3,28 aussi cette écriture où il est dit ici. Et on revient donc à cette loi et la justice de la foi qui nous dit cette chose merveilleuse et dont il est écrit ici, verset 21, « La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ?» Mais certes non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Amen. Amen. Et Christ, c'est la révélation de Dieu. Amen. Et celui qui accepte cette révélation, ou par laquelle même toute l'Église est bâtie, sa foi est vivante. Amen. Sa foi n'est plus réglée simplement par des ordonnances. Oh, frères et sœurs, il y a trop de chrétiens, nous vivons trop avec des ordonnances. Nous vivons une vie chrétienne, mais bien ordonnée, mais qui est liée simplement à des préceptes, loi sur loi, principe sur principe. Et on regarde, il se fait ceci, alors je vais faire pareil. Mais fais plutôt ce que Dieu lui-même veut que tu fasses. Ainsi, en esprit et en vérité, sois libre. Et comme il est écrit ici encore, ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, éducateur, car vous êtes tous, amen, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus et vous avez revêtu Christ. Amen. Ça, c'est le point qui nous unit ce soir. Je dis ça pour la prière. Il faut que nous puissions voir notre union, amen, en Jésus-Christ. Ce n'est pas que les gens disent, oui, aujourd'hui c'est comme ça qu'on entend partout. Il faut nous rassembler parce que nous constatons que s'il y a des problèmes, il y a plus de points positifs qui nous unissent que de désaccords. Oh là 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 là. C'est des demi-vérités, ça. Nous devons être unis à 100% avec les points qui doivent nous unir selon l'Écriture. Amen. Et les choses qui nous désunissent, ça ne doit pas être juste. Parce que nous devons ainsi réellement mettre de côté justement tout ce qui nous met en désaccord. Et il dit alors, parce que vous avez revêtu Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec. Alors là, on va encore aussi dans une autre forme. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Donc, il n'y a plus ni homme, ni femme. On marie les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Eh ben oui. Il faut mettre les choses au clair. Nous sommes dans un domaine divin du salut et de la rédemption. Dans ce domaine-là, il n'y a plus de Congolais, même s'il y en a beaucoup. Eh bien oui, mais ils sont nombreux. Gloire à Dieu. Il n'y a plus d'Inuits. Il n'y a pas de Hollandais. Il n'y a plus de... Je ne sais pas, de tout ce que... Mais il n'y a qu'un seul peuple élu. Mais il y a toujours des hommes et des femmes pour former des couples. Il y a toujours les ordonnances divines. Le principe de la création de Dieu première, c'est que l'homme, lui-même et sa femme qui se sont unis, doivent former ainsi l'entité par laquelle l'humanité doit vivre. Bon,
l'homme a décidé de faire différemment. Eh bien, écoutez, il en portera les conséquences. Mais pour nous, frères et sœurs, parce qu'en Christ, nous sommes une seule entité, nous sommes une race élue. Mais je vous dis, il y aura toujours des Africains, il y aura toujours des Européens, il y aura toujours des Américains, et vous verrez toujours des différences humaines. Mais là, frères et sœurs, c'est là, nous devons faire un. Il y a les Indiens, c'est encore autre chose. Ça, c'est dans les coutumes, les habitudes. Il n'y a plus de coutumes. Mais pourtant, chacun vit avec ses habitudes. Mais est-ce que nous faisons quand même un en Jésus-Christ, oui ou non? Pour qu'il n'y ait plus justement cette différence où nous regardons encore les hommes comme leur couleur leur dit, ou parce qu'ils sont dans une habitude ou une autre. Il faut que nous puissions arriver vraiment à nous sentir une seule race. Amen. Une race élue, un peuple de sacrificateurs pour notre Dieu. Il faut arrêter ces différences. Mais il y en aura toujours, mais je les classe simplement dans le domaine humain. Ces choses-là sont là, vous les laissez tranquilles. Mais là, il y a une préoccupation plus grande, c'est de nous occuper du royaume de Dieu. Premièrement, et de quand nous nous rassemblons ici, nous devons être là. Nous mettons tout ça de côté. Nous sommes là simplement dans une seule, je dirais, présence qui nous met en osmose les uns avec les autres, afin que la gloire de Dieu soit manifeste et qu'il vienne répondre à nos prières. Amen. Amen. Ah oui, frères et sœurs, ça c'est important. Il n'y a plus ni homme ni femme. Non, vous savez, comme Jésus a dit, insensé que vous êtes, ne savez-vous pas que là-haut, il n'y aura ni homme ni femme? Là-haut! Mais ici-bas, il y aura toujours des hommes et des femmes. Mais ici, dans le domaine de la foi, dans le domaine du salut, dans le domaine de la rédemption, il n'y a aucune différence. Tous ont péché, tous nous sommes conçus dans l'iniquité, tous nous sommes sauvés par grâce. Tous. Et quand nous nous rassemblons au nom de Jésus-Christ, nous devons être un. Dans le même cœur. Comme il était écrit à la Pentecôte, ils étaient tous d'un même cœur. Oui, voilà. Et ça, arrêtons les clans. Arrêtons les préférences. Oui, il y a des choses, des affinités, je suis d'accord. Mais attention, dans l'Église, nous devons former un seul cœur. Amen. Alors, lisons justement ici cette écriture de Éphésiens 3,6. Là, juste après, Éphésiens 3,6. Nous en continuons avec ça, il est dit. Il dit, verset 3, Éphésiens 3,3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Alléluia. Comme je viens de l'écrire en quelques mots, en les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Mais frères et sœurs, tu diras que peut-être frère Franck ou frère Branham et tout ça, ils avaient une connaissance plus grande que la nôtre. Mais écoutez, ce n'est pas une question de ça, c'est la même connaissance. Mais elle est développée peut-être plus grande en fonction des personnes, parce que la révélation aussi est progressive. Mais c'est la même connaissance du Fils de Dieu qui a été révélé. Et qui, dans ce message, t'a révélé ainsi ton positionnement avec une doctrine qui vraiment était prêchée à l'origine. Donc, on a tous en commun, frères et sœurs, le même message. On a la même espérance. Peut-être qu'il y en a qui en connaissent plus que les autres, d'accord, mais la connaissance n'en a pas sauvé. La connaissance, c'est simplement pour mieux t'aider à comprendre. Mieux t'aider à te saisir, à t'emparer des choses. Ah oui, gloire à Dieu, je comprends et je m'affermis dans ses voies. Amen. Mais tous, nous croyons dans le même message, frères et sœurs. Il nous faut que nous croyions dans le même esprit. Il y a un seul baptême. Et un baptême que nous avons tous en commun. Gloire à Dieu. Un baptême biblique. Donc il est dit ici. Ce mystère n'avait pas été apporté à la connaissance des fils de l'homme dans les autres générations. Alors, je vais vous dire, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes, je vais vous dire, nous, c'est pareil. Jésus-Christ prêché aujourd'hui, dans le temps du ministère de Frère Branham, c'était ce Jésus qui avait déjà été prêché par Paul. C'est ça. Oui. Mais il est dit en ce temps-là qu'ils ont eu une connaissance que personne n'avait eue dans les générations d'avant. Mais je vais vous dire, nous aussi, personne ne pouvait avoir une telle révélation de Jésus-Christ que dans notre temps. Puisque les sceaux ont été brisés, la révélation de Jésus-Christ dans sa plénitude nous a été donnée. Amen. Nous pouvons remercier le Seigneur, que dans notre temps aussi, il nous a été donné d'avoir part ensemble à des choses que personne n'avait pu entendre, et pourtant qui ont pu être prêchées pendant 2000 ans, mais dans l'erreur, toujours prêchant les mêmes choses, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors que nous savons que le nom révélé est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, nous avons part à ces choses merveilleuses ensemble, et nous pouvons le dire que oui, aussi, vraiment, dans les autres générations,
Ils n'avaient pas entendu ça. Oh, quel privilège. Merci Seigneur. Hein. Amen. Il est dit, les païens ont un même héritage. Pardon, il est écrit, oui. Et à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile. Amen. Dont je suis devenu serviteur selon le don de grâce qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Amen. Donc si vous lisez bien le passage ici, je regarde si c'était ce passage, c'était donc Éphésiens 3, 6, oui, c'était ce passage où il est dit, les païens, nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous qui étions des pécheurs, il y avait déjà cette promesse par laquelle ainsi le Seigneur nous rendrait tous dans un même héritage, formant un même corps et participant à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile. Amen. Donc, voyez-vous, quand le Seigneur nous parle dans la parole de Dieu, il ne fait pas de distinction. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il ne fait pas de différence, il ne fait pas de favoritisme. Donc ici, je parle maintenant ici localement, si ici localement, nous sommes réellement conscients que nous formons un même corps, que nous participons à la même promesse, ici, là, parce que nous croyons les mêmes valeurs, hein. Nous croyons ainsi dans ce que Dieu nous a accordé dans notre temps. Hein. Si réellement nous pouvons former un, frère et sœur, Dieu peut manifester sa grâce, n'est-ce pas? Parce qu'il le dit lui-même, formant un même corps et participant à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile. Amen. Est-ce qu'il y a des différences? Ce soir, il y a des différences pour les promesses de Dieu, mais nous avons part tous à la même promesse, c'est son retour, c'est son avènement. Et chacun peut nous dire, nous avons les mêmes promesses en commun ce soir. Il n'a pas dit, oui, mais moi je m'attends à ça. Ah bon, d'accord, ben moi je m'attends à ça. D'accord, ok. Donc chacun s'attend à ce qu'il veut, quoi. Nous nous attendons à sa présence. Nous attendons qu'il puisse ainsi nous révéler pleinement sa pleine volonté. Nous avons ensemble un même héritage. Nous sommes héritiers avec Dieu, co-héritiers avec Christ. Donc ce soir, il n'y a pas des pauvres et des malheureux dans cette assemblée. Nous sommes tous issus, amen, du même Père. Nous avons été engendrés. Nous sommes tous une nouvelle création selon le principe que Jésus-Christ lui-même a été le second Adam. Le frère ainsi, Georges Boisman nous a encore rappelé ça dimanche. Gloire à Dieu. C'est merveilleux, non? Vous n'avez pas aimé la parole de dimanche, hein? C'était quelque chose encore. Frères et sœurs, c'est un boost, alléluia. La parole de Dieu ne peut pas ainsi nous décevoir ni nous lasser. Hein? Que le Seigneur soit remercié. Donc ainsi, frères et sœurs, soyons ainsi des héritiers ensemble. Ben, Jérôme, il est plus pauvre que moi. Puis Manassé est plus riche. Nous avons tous faire part au même héritage. Amen. Nous sommes tous riches. Amen. Nous sommes heureux. Lisons dans Romains 12,4 maintenant encore, Romains 12,4. Dans Romains chapitre 12, le frère nous a lu déjà dans le chapitre 12, le verset 12, avec le verset jusqu'à 18. Nous lisons ainsi chapitre 12, les versets 4 et 5, où il est dit « En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, il y a des différences, hein. Il y a une différence entre le pied et la main, hein. Il y a une différence entre l'oreille et l'œil, et pourtant, c'est le même corps. Oh, ça me fait penser à ça. Il y a là, oui, par exemple, différence. Oui, il y a des ministères, il y a des dons dans l'Église. L'un, il est donné de parler en langue, l'autre de prophétiser, ainsi. Mais frères et sœurs, diversité, c'est marqué. Mais ce n'est pas le même esprit. C'est par le même esprit. C'est ça qui est important. Diversité, des choses qui paraissent différentes, hein, mais qui sont complémentaires, mais qui sont issues du même esprit. Ça, c'est important. Ayons un même esprit ce soir. Amen. Qu'il n'y en a pas un qui peut penser que lui-même, il est différent. Mais même si tous les membres de ce corps sont différents mais ils font partie du même corps. Voilà pourquoi il est dit, en effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, c'est ce qu'est notre corps, ainsi, nous qui sommes plusieurs, mais nous formons pour autant un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents. Ah oui, c'est ça, voyez-vous, il y a des dons différents. Hein. Selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Et si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service.
que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce sa miséricorde avec joie. Bref, toutes ces choses, mais par le même esprit. Vous pouvez aller dans 1 Corinthiens, et vous le voyez, ainsi tous les dons s'expriment aussi, parce qu'il y a un seul corps. Et ce corps, peut-être, a des membres différents, mais ils ont ainsi le point commun, nous avons le même Saint-Esprit. Il semblerait qu'il y a plusieurs Saint-Esprits aujourd'hui, parce qu'il y a le Saint-Esprit qui dit ceci, il y a le Saint-Esprit qui dit cela, le Saint-Esprit m'a dit, et puis tout ça, ça semble être, ça c'est les esprits de l'homme, mais l'Esprit de Dieu ne peut pas se contredire. Il veut qu'ici, il y trouve ainsi une harmonie. Puisse le Saint-Esprit vous montrer que nous sommes un seul esprit ce soir. Alors ton esprit, mon esprit, tout ça, tu le mets de côté, afin que lui vienne pour qu'il soit l'esprit qui nous unit. Béni soit le lien qui nous unit en Jésus-Christ. Amen. C'est le corps de Christ. Lisons encore dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 10, 17. Nous pouvons le lire. Bon, c'est au sujet de la Sainte Seine. Mais regardez, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Ah, ça continue. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs. Ah ben oui. Moi je prends le pain, tu prends la coupe. Ah ben oui, chacun doit la prendre. Parce que le salut, c'est une expérience personnelle. C'est pour ça que j'ai dit souvent, le salut et la préparation est individuelle. Mais nous allons partir tous ensemble, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à partir tous ensemble? Moi, je suis prêt à partir dans l'enlèvement et chacun fait sa valise et son sac à dos et il part déjà tout seul. Ça, c'est des idées qu'il faut enlever de notre tête. Nous devons partir tous ensemble. Pas simplement main dans la main, cœur à cœur. Le Seigneur doit nous enlever, parce qu'il est dit, et nous serons enlevés tous ensemble. C'est pas écrit comme ça? Allez dans 2 Thessaloniciens, chapitre 4, c'est marqué. Et en un instant, nous serons changés. Tous ensemble, nous partirons à la rencontre de Jésus. Voyez-vous, nous nous préparons à faire un. Et dire, ça commence à devenir sérieux, là, il commence à nous dire que, oui, je vous appelle, le Seigneur nous appelle à pouvoir nous resserrer plus que jamais. C'est plus le temps de s'éparpiller, c'est le temps que les aimants sont attirés, amen. Et les aimants sont attirés à celui qui est notre attraction, Jésus-Christ. Donc, c'est important. Il dit ceci, donc, ici. Et donc, la coupe. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Amen. Ce soir, Dieu nous accorde sa parole. Mais c'est le même pain de vie pour tous. Et nous demandons à Dieu qu'il n'y ait pas d'interprétation, qu'il n'y ait pas de compréhension personnelle. Parce que nous voyons bien que les esprits font que les gens entendent une prédication et ils en ressortent un autre contexte. Bon, que Dieu nous garde pour que nous ayons ainsi tous à conserver la pensée du Seigneur. Nous sommes un seul corps. Il y a un seul pain, gloire à Dieu. J'aime ça, un seul pain, c'est beau. Puissions-nous être un pain vraiment de bénédiction. Nous allons bientôt terminer. Et Philippiens, chapitre 2, encore 2-3 versets. Philippiens, chapitre 2, verset 2. S'il y a donc quelque consolation en Christ, il y en a, Oh là là. Oui, Seigneur, je te remercie. Qu'est-ce que tu es consolateur. D'ailleurs, tu as dit, je vous enverrai le consolateur. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour la consolation. S'il y a quelque encouragement dans l'amour, oh, et qu'est-ce qu'il y en a? Oh là là. S'il y a quelque communion de l'esprit, oh là, il en faut, frères et sœurs. Il en faut. S'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie. Ah oui, le comble. Vous savez que Jésus a mis le comble à son amour. C'est écrit. En donnant lui-même, amen, sa vie pour nous. Et le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par rivalité, par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu,
Et il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Oh, c'est quoi? Le Père et le Fils étaient un. Oh, soyons un avec le Seigneur. Parce que c'est là que toute la communion et l'intimité, frères et sœurs, a manifesté la puissance du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, soyons un dans l'amour divin. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Il nous faut l'amour divin. Il nous faut l'amour, pas simplement de la vérité, mais la vérité, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie et la vérité. Et l'amour de Dieu a été déployé du ciel. Et même, il est dit que l'Esprit, voilà, l'Esprit a déversé en nous son amour. Alors, ayant en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée, mais d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. Oh, il ne faut pas nous dépouiller les uns les autres, hein. Mais laissons-nous dépouiller. Mais le temps n'est plus de nous dépouiller, hein, de vouloir ainsi nous arracher. Non, le temps est venu. L'unité sous une seule tête. L'unité de la foi. La foi pour l'enlèvement. Nous arrivons à ce terme. Et ça ne se fera que dans un seul esprit, dans une seule communion, une seule unité, un seul amour. Il faut que nous n'ayons plus ce soir de sentiments humains, charnels, qui nous différencient les uns des autres. Tu as été sauvé, tu as été appelé, comme il a été dit, hein, la différence c'est qu'en plus tu as été élu. Et en tant qu'élu, nous avons part ainsi à la même promesse. Nous avons accepté le même message biblique, le prophète. Nous avons reçu le même ministère. Nous sommes là ensemble à poursuivre jusqu'à ce que Dieu manifeste. Frères et sœurs, il faut continuer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les jours, les mauvais jours. Amen. Hein? 1 Pierre, chapitre 3, verset 8, et il est dit ici, enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Eh oui. Ne rendez pas mal pour mal. Ah! Romains chapitre 12, merci. Quel verset? 14, 16, 17, 18, 19. Ça a été lu tout à l'heure. Je m'en souviens. Gloire à Dieu. Tu t'en souviens, toi? C'est vrai? Tu fais du zèle, toi. Hein? Ouais. Il faut s'en souvenir. Hein? Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés. Ah bon? Oui, mais ce que l'Esprit de Dieu fait, moi je dis oui, il y a une chose merveilleuse. Toute la Bible, toutes les épîtres, tous les chapitres, ils sont un. Ils sont liés ensemble, amen. Le même esprit, amen. Que nous soyons pareils, que chaque écriture qui est liée ensemble, puisque nous sommes une partie des Écritures, hein, nous sommes la parole de Dieu. Mais alors, pourquoi on ne trouve pas ainsi cette union? Dans ce qui nous a été dit, ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à ça que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Amen. Amen. Et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Alléluia. Qu'est-ce que nous poursuivons aujourd'hui? Des chimères. Poursuivons ce que Dieu nous demande, car le Seigneur a les yeux sur les fidèles et les oreilles ouvertes à leurs prières. Amen. Mais comment Dieu va entendre nos prières? Dans une confusion de pensée, d'attendre. Oh, mais moi, tu sais, j'ai mes soucis, j'ai mes problèmes. Ah, ça, il faut faire taire les bruits de la terre aussi. Ne croyez pas qu'on n'était pas non plus dans les soucis ces derniers jours et tout ça. Mais oui, mais nous restions en prière. Et des fois, il semble que les choses sont là. Ah, ça, c'est l'ennemi qui essaye de troubler. Mais si nous restons un, nous devons sentir la puissance de Dieu agir dans son Église. Amen. Nous ne prions pas simplement ainsi pour que nous puissions être satisfaits les uns les autres de nos besoins, mais que nous soyons tous satisfaits dans l'Église du Dieu vivant. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Nous allons terminer. Oui, 2 Corinthiens, et je vous donnerai un dernier verset. 2 Corinthiens 13, 11. 2 Corinthiens 13, 11. C'est à la fin où il est dit ici. Au reste, frères,
Vous savez, c'est toujours marqué au reste, et à la fin, encore une fois, comme pour conclure, hein, pour dire que ce qui a été dit était bon, mais quand même, ajoutons encore une chose. Alors, au reste, frères, soyez dans la joie. Ah, ça a été dit aussi tout à l'heure. Donc nous commençons par la joie et nous finissons par la tristesse? Non, on commence avec la joie et on finit avec la joie. Mais si ça a commencé par la tristesse, ça va se finir par la joie. C'est la fin qui va être couronnée. Hein. Remercions le Seigneur. Tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Ah. C'était comme dans les années, oh, vous savez, frère, nous on fait un baiser. Non, on en fait 2 en Belgique, nous. Nous, on en fait 3 en Suisse. Oh. Si déjà on pouvait faire un saint baiser. Il y en a qui disent, t'as vu, c'est marqué 1. Parce que je lui dis quoi, c'est numéral ou c'est l'article? Ah ben, c'est numéral. Ah bon, moi, je vois aussi un article. Hein. Non, mais un saint baiser. Quelque chose de sincère, de vrai. Ça, c'est ce que Dieu demande. Que nous soyons sincères, agréables à lui ce soir. Amen. Dieu nous demande un culte agréable. Il faut que ça soit dans l'unité. L'unité sans différence. Si tu vois des différences, des choses... Oui, bon, ce soir, on était là, mais ça aurait peut-être été... Non. Quand les gens vont au restaurant, tu as vu comment tu fais? Les gens, ils commandent des plats, tu as commandé ton plat, puis d'un seul coup, tu regardes l'autre qui va commander. Ça devait être bon aussi, ça. Hein? Ça, j'aurais dû peut-être prendre ça et tout ça. Oh là là. Hey, ce soir, Dieu nous a donné un plat, c'est-à-dire Dieu nous a donné sa parole. Nous mangeons tous à la même table. Nous mangeons tous, frères et sœurs, parce que nous savons que sa parole est bonne pour nous. Nous n'aspirons pas à savoir qu'est-ce qui se... Oui, il y en a qui disent, vous n'avez pas écouté Krefeld ce soir. Mais demain, je vais me réjouir de l'écouter. Amen. Amen. Et nous nous sommes réjouissés d'être aussi présents à notre poste comme nous l'avons toujours été. Amen. Et par laquelle le Seigneur a toujours ajouté le ministère de frère Branham à sa place. Et celui de frère Franck à sa place. Celui de frère Manassé à sa place. Le mien, enfin, tout à sa place. Et quand nous... Oh, frère et sœurs, c'est pas merveilleux. Le message, frère Branham, frère Franck, et nous, localement, 3 en 1. C'est pas beau? 3 en 1. Amen. Vous savez, il y avait une petite bouteille que j'ai souvent achetée chez moi. C'est marqué 3 en 1 dessus. Nettoie, décape et graisse. Oh, frères et sœurs, nous sommes heureux que le Seigneur ce soir nous nettoie. Amen. Nous brosse un bon coup et il nous graisse. Alléluia. Nous avons tout, frères et sœurs. Non, frères et sœurs, nous sommes heureux. Nous voulons simplement redire, saluez-les-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Je termine vraiment, c'est avec cette écriture dans le livre des Actes, Acte 15:9. Acte 15:9, et nous passons à la prière. 15:9, où il est dit ici. Verset 6, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Bon, après une vive discussion, il n'est pas dit qu'ils s'en sont venus au point. Hein. Une discussion vive, mais je crois avec l'Esprit du Seigneur, dans la sagesse, la détermination, et nous voyons que le Seigneur était au bout pour qu'il y ait une harmonie. C'est pour ça, n'ayons plus de discussions inutiles. C'est fini le temps des discussions, le temps des arbitrages. Ayons foi en Dieu, ensemble. Et il est dit, vous le savez, frères, dès le tout premier jour, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Amen. Amen. On a fait la différence, ce frère nous a rappelé encore comment Paul était et comment il est devenu. C'est merveilleux, hein, comment Dieu fait les choses, n'est-ce pas? Et Dieu qui connaît les cœurs, Amen, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Amen. C'est là, ce soir-là. Oui, mais moi, je n'ai pas le Saint-Esprit. Donc, tu te fais différent de moi. Tu te fais différent. Et ça, le Seigneur a dit, recevez le Saint-Esprit ce soir. Il faut que nous ayons tous vraiment l'assurance et l'évidence que nous sommes tous baptisés du Saint-Esprit. Amen. Il ne peut pas y avoir de personnes qui ce soir se trouvent en direction, je suis ici, mais en fin de compte, je ne suis pas vrai. Nous devons tous être là, dans la présence. Dieu a donné son Saint-Esprit à ceux qui croient sa parole. Il faut que le Seigneur puisse ce soir nous accorder la grâce aussi d'avoir cette même conviction. Tu comprends? S'il y a des choses en toi qui te disent que oui, mais ce n'est pas pour toi. Oui. Tout ce qui est dans la Bible, c'est pour toi et c'est pour moi. Il faut que nous ayons tous cette même... Et même si nous disons, je l'ai accepté parce que tu l'as donné à l'Église.
Donc quelque part c'est en moi, manifeste-le. Ne regarde pas simplement parce que ceci, parce que cela, parce que l'autre ceci. Regarde à ton Sauveur. Il n'a fait aucune différence entre nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Amen. Il nous a tous purifié le cœur. Il n'y en a pas un qui est plus saint que l'autre ce soir. Il n'y en a pas un qui a plus d'expérience que l'autre parce qu'il y a les années. Tout ça, il faut arrêter. Il faut regarder à ce que Dieu dit. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Amen. Il n'a fait aucune différence avec Paul, parce qu'il avait tué beaucoup. Il n'a pas fait de différence. Il a dit, tu as été choisi par Dieu pour être ainsi un serviteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il t'a choisi pour être ma sœur, mon frère, une servante du Seigneur et un serviteur de Dieu, tous ensemble pour la même cause. Alors, accordons-nous la grâce ce soir de le remercier. Nos capacités viennent de lui. Nous ne sommes pas capables de grand-chose, mais lui nous rend capables. Et capables de comprendre que nous pouvons faire autrement que d'essayer de toujours faire des comparaisons et d'essayer de différencier les choses pour essayer, en quelque sorte, de nous rassurer, de nous donner ainsi notre propre justice. Non, la justice de la foi, vous avez vu ce qu'elle dit, elle confesse de la bouche, parce qu'elle croit du cœur que Jésus-Christ est le Seigneur. Et nous avons ce même Seigneur, nous avons ce même Père céleste, nous avons part maintenant aux mêmes bénédictions. Et là, l'Assemblée, elle a en commun la même foi sur la même parole révélée. Donc nous avons tout, frères et sœurs, et nous avons tout pour réussir. Amen. Nous avons tout pour que Dieu nous bénisse ce soir. Oui, mais regarde, là-bas, le frère, il a dit, ils étaient 400 dans l'église et nous. Parce que toi, tu as vu où que Dieu bénira davantage là où il y a plus de monde. 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Arrêtons de comparer ce qui n'est pas comparable. Je vous dis déjà d'être en France, dans un pays comme le nôtre, d'avoir ainsi au cœur de la 2e ou 3e ville de France une assemblée de quelques-uns ici, mais c'est déjà glorieux. Amen. Évidemment l'Afrique, mais bien sûr, mais c'est l'Afrique, mais ici c'est la France. Alors remercions-le que nous puissions être que quelques-uns, mais ces quelques-uns, ça peut changer tout, frères et sœurs. Tout peut changer ce soir au nom de Jésus-Christ. Soyons un. Il n'y a pas de différence. Les uns avec les autres, nous sommes tous fondés les uns dans les autres. Amen. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus.